مشاهدي ومتتبعي قناة غاز بالعربي، ونعمتم صباحا. نحط الرحال الإعلامي اليوم بمنطقة بوسكورة. الحدث اليوم يدخل في إطار ملفات عقارية. الحدث اليوم يتعلق بمهاجر فرنسي مقيم في المغرب منذ سنة 1993، وهو مهندس. يعني قام بمجموعة ديال المشاريع ونجحت. فكر في هذا المشروع على أنه يقوم به للاستفادة ديالو من المغاربة كذلك، ومثال يعني بمواصفات عالية. مع كامل الأسف كيتعرض لعدة عراقيل، لعدة صعوبات اللي غادي يمكن نتحدثوا عليها وغادي تتابعونا معها، واللي غادي يحكي لنا القصة ديالو. مسيو رولاند بونجور. On est là sur Résidence Verte. Alors, on peut parler un petit peu de Roland. D'abord, c'est qui Roland? Roland, moi je suis venu au Maroc en 93. Donc je travaillais dans une usine textile, ingénieur. Après, je me suis mis dans l'immobilier en 97-98, vendeur, commercial. Et après, je me suis mis à mon compte en 2003. Oui. Donc promotion. Et donc j'ai ouvert la société, j'ai cherché un terrain. Et donc j'ai fait le premier projet de résidence Bel Air, que j'ai commencé 2007-2008, que j'ai terminé en 2010-2011. Et j'ai eu les titres en 2013. En parallèle, comme j'ai vu que ça marchait bien de l'autre côté, le premier projet, j'ai voulu monter un deuxième projet. Donc, sur le deuxième projet, j'ai acheté ce terrain en 2009, mars 2009. Oui. J'ai été voir une banque avec un terrain payé. La banque a étudié le projet et donc elle a accepté de me faire un crédit. Donc on a signé un contrat de crédit de 42 millions en novembre 2009. Et puis en juillet 2010, elle m'a débloqué un premier versement. Oui. Et j'ai commencé les travaux. Donc j'ai fait les travaux. Elle a débloqué jusqu'à 16,8 millions sur les 42 promis. Et donc moi, les 16,8 millions, je les ai mis sur le terrain. J'ai fait mon travail de promoteur, de construire. À ce moment-là, la banque, pour une raison que je ne connais pas, elle a bloqué le projet. Elle m'a attaqué en tribunal civil en disant que les 16,8 millions, je ne les ai pas mis sur le terrain. Oui. Il y a eu un jugement, il y a eu une expertise qui m'a donné raison. Donc là, j'ai pensé que la banque a dit... Enfin, bon, de mon côté, j'ai dit, bon, la banque, elle a dû se tromper. Elle a vu qu'elle s'est trompée. Le jugement m'a donné raison, donc elle va me débloquer. Et non, pas de déblocage. Des bagarres, taper les portes dans différents ministères. Un ministère m'a aidé à convaincre la banque de repartir dans cette affaire. Donc on a signé un protocole d'accord en 2015, mais en 2017, elle m'a tout rebloqué. Bon. Et depuis, il n'y a plus de communication entre nous. De toute façon, elle ne veut pas me parler. Tu n'as pas tapé les portes concernant les responsables de la banque pour savoir quelle est la cause? La cause, il n'y a pas de cause. Ouais. Il n'y a pas de cause. Quand je parle avec mon avocat me dit qu'il n'y a pas de cause. Et il n'y a pas de cause juridique. Mais tu as reçu seulement la moitié? Oui, la moitié du crédit, voilà. Dans lequel la banque elle-même dit que, à la Banque El Maghreb, elle leur dit qu'il y a 95 millions de garanties réelles. Ouais. Eux, ils m'ont donné 22 millions, ils ne veulent pas me débloquer les autres 20 millions. Vous voyez bien que sur mon projet, j'ai pratiquement fini. Ouais. 100% des grosses œuvres sont finis. 85% des VRD sont finis. La villa témoin, elle est finie. Les clients, ils attendent leur maison. Et eux, ils pensent qu'à me vendre aux enchères, qu'à me bloquer, quoi. Mais ça vous cause des problèmes avec les clients quand même? Beaucoup de problèmes. D'ailleurs, j'en ai perdu une grande partie. Une grande partie de ceux qui voulaient acheter, ils ont été achetés ailleurs. Ouais. Je me fais, bien sûr, c'est pas agréable, je me fais insulter, de tous les noms d'oiseaux. Je me fais attaquer de temps en temps au tribunal. Mais bon, quand je vais au tribunal, ils voient bien que c'est les conséquences du non-déblocage. Ouais. Donc moi, je suis juste... eux, c'est des victimes collatérales. Et puis moi, je suis confronté pot de fer contre pot de terre, contre une banque. C'est pas facile. Donc moi, je continue d'avancer. Pour essayer d'avoir les titres, malgré qu'ils ne me débloquent pas, je continue d'avancer pour avoir les titres et puis régler le problème avec mes clients. Mais bon, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, c'est des souffrances. Puis chaque fois, ils m'attaquent, ils me font pire que pas. Je ne sais pas ce que je leur ai fait. Ouais, c'est une affaire personnelle. Moi, je pense que c'est une affaire personnelle, c'est pas professionnel. Puisque vous avez signé des papiers, il y a des contrats, oui. Il y a une hypothèque, alors tu as tous les droits d'avoir votre crédit. Mais ce que je vois pour moi,
Je pense que c'est une affaire personnelle. Oui, oui, Surtout, il y avait, à 100%. je crois en 2017, Monsieur Louardi qui Oui, bah ça voulait c'était. ce projet. Non, c'est-à-dire que Wardy, c'était comme la banque me bloquait et que je cherchais des solutions. Ouais. Lui, il m'a fait croire que c'est bon, j'ai l'argent, je vais t'acheter le projet, je vais te donner ta part et tout ça. Il m'a fait des promesses bidons. Et Ouais. puis au moment que j'ai vu que c'était bidon, j'ai demandé qu'il me laisse tranquille. Il est rentré de force dans mon terrain et il voulait pas sortir. Donc ça, bon, la justice a réglé ce problème. Hein. Ouais. J'ai pas de problème de ce côté-là. Toute la vérité, elle est sortie. Donc ça, c'est une mauvaise page. Hein, c'est vraiment un cauchemar, mais qui est passé. Mais l'origine de Wardy, c'est le nom de prêt. Ouais. S'il m'avait prêté, j'aurais pas moi été voir ni Pierre, ni Wardy, ni Pierre, ni Paul. Ouais. Il faut savoir que la banque se permet quand même, à l'époque, hein, 2015, 2014, 2017, elle se permet de convoquer mes clients et de leur dire, si vous voulez que ce projet il aboutisse, vous dégagez le gérant. Ok ? Donc ça alors les clients, ils veulent pas me témoigner légalisé quand je leur demande, mais je peux vous dire que s'il y a une enquête de police et qu'ils sont devant le policier, ils vont le dire, parce que ça c'est la vérité. Ouais. Donc quand vous avez une banque qui convoque vos clients, déjà elle n'a pas le droit, elle les convoque sans votre autorisation, et elle leur dit, si vous voulez qu'on termine le projet, montez une association, on va vous aider, mais dégagez le gérant, c'est grave. Moi, je serai en France, je leur demande 100 millions de dommages et intérêts à la banque. Hein. Ouais. Donc au Maroc, il faut pas faire ça. Faut pas faire ça. C'est pas bien. C'est pas bien de faire ça parce que moi, j'aurais pu faire. S'il m'avait prêté l'argent, il m'avait donné l'argent qu'il m'avait promis, j'aurais fini 2011, 2012, j'aurais fini. J'aurais déjà fait 5 projets comme ça. Ouais. Donc s'ils font ça avec 500 personnes comme moi au Maroc, donc vous avez 500 fois 5 projets. Vous avez 250 projets qui disparaissent. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens dans une banque, au lieu de faire leur travail de banquier, le travail de banquier c'est quoi ? J'ai une garantie, je te prête. J'ai pas de garantie, je te prête pas. C'est ça le travail de banquier. C'est pas des juges. C'est pas des juges les gens là-bas. Ouais. Et eux, ils font les juges et ils font que la banque c'est leur argent. Donc c'est bizarre. Le dossier est devant la justice. Alors maintenant. j'ai pris un avocat qui a repris tout le dossier de A à Z. Et qui est devant la justice. Donc après, au niveau technique, il faut mieux interroger l'avocat. Hein, je préfère celui qui est plus l'homme de loi. Bon, moi j'espère que, je sais que la justice, de toute façon, quand elle va regarder le dossier, elle va bien voir la vérité. Donc là, j'ai confiance. Et puis voilà, bon, si après Sa Majesté, elle a un peu de temps et qu'elle veut regarder un peu ce dossier ou regarder la vérité, c'est tout. Et qu'elle regarde son jugement. Quel est votre dernier mot ? Bah, je la remercierai et ça serait très bien pour moi qu'elle regarde ce dossier parce que elle verra des grandes anomalies. D'accord. Voilà, et mon propos, c'est que je suis en bonne santé, Dieu est avec moi et je vais finir mon projet de gré ou de force. Voilà. Concernant votre santé, à cause Bah, de ces santé, problèmes. j'ai pris le diabète à cause de ces histoires. J'ai pris le diabète, mais bon, je me soigne. Okay. Non, j'ai la volonté d'avancer. J'ai la volonté de finir ce projet, de livrer mes clients. Il y a des clients que je ne vais pas livrer parce qu'ils sont partis ailleurs. D'autres qui veulent rester, je vais leur livrer. Et je veux finir le projet. J'ai jamais fait faillite de ma vie, moi. Donc, c'est pas maintenant que je vais commencer. Surtout quand j'ai raison. Tu sais, dans les affaires, tu joues, tu fais des affaires. Mes parents étaient commerçants avant moi. Tu fais des affaires, des fois tu gagnes, des fois tu perds. C'est la vie des affaires. Tu n'as jamais pensé de quitter le Maroc ? Non, je suis chez moi ici. Je me chez sens, toi. Oui, je me sens chez moi ici. Ça fait bon, c'est comme ça, je sais pas pourquoi, mais c'est le soleil, les gens sympathiques, je me sens chez moi. Je suis là au Maroc depuis 93, j'ai passé la moitié de ma vie au Maroc et je me sens très très bien ici. Pourtant, j'ai de la famille en Amérique, à Los Angeles, qui me disent viens, mais je suis chez moi ici. J'ai mes chats, donc tout va bien. Ok, merci Roland, merci. Donc je voudrais vraiment terminer ce projet et puis et qu'on en termine de cette affaire et que je passe à autre chose. J'aimerais bien. Tu adresses ta parole à qui maintenant ? Bah, j'adresse la parole à la justice, hein, qu'elle regarde le dossier. Je sais que la justice, elle va regarder le dossier et qu'elle fasse la vérité, c'est tout. Voilà, et puis à Sa Majesté que si elle peut regarder ce dossier, je sais qu'elle a beaucoup de travail, mais ça serait bien pour moi, quoi. Voilà, okay. Je la remercie d'avance. Merci مشاهدينا الكرام وكما تابعتم معنا وكما قلت أن
اليوم غولون هو مستثمر فرنسي منذ سنة 1993، وكما قال أنه كيحس أنه في بلده الثاني وما يقدرش أنه يخلي المغرب. وهذه نقطة منها كنا نبداو، ليس كبعض المستثمرين اللي عندهم مشاكل وهزوا فلوسهم وخرجوا ومشاو داوهم الخارج. بغض النظر رغم المشاكل ورغم المعيقات والصعوبات اللي عنده، اللي كيقول بأنها يعني هي بيرسونيل ما كتعلقش بمسائل يعني بوثائق، لانه ادلى بالوثائق ديالو ديال الرهن ديال الارض، وافقوا ليه على الكريدي على اساس انه بدا المشروع ديالو، ولكن عطاو غير نص تاع الكريدي، ما عطاوش يعني الطرف الاخر. بغض النظر ان البنكه بدات كتستعمل معاه اساليب اخرى وهي كتلتجئ للزبائن وكتعقد معهم انهم اجتماعات على انهم يحيدوه ويديروا ان اسوسياسيون يعني جمعيه، وان البنكه يمكن لها كما جاء على اللسان ديالو انها يعني تدعمهم. وهذا هو الخطا الكبير. رغم ذلك كما قلت، رغم المشاكل رغم الصعوبات، مستثمر فرنسي قرر انه يواجه المشاكل ويبقى هنا في المغرب. قال لك لانه يحب المغرب، وجه يعني النداء ديالو وعنده الثقه الكبيره يعني في العداله المغربيه. وجه النداء ديالو لصاحب جلاله، قال بالحرف بانه عنده مشاغل كثيره، ولكن كنتمنى انه يشوف في الاشكال ديالي. كما تابعتم مشاهدينا الكرام، وهذا الموضوع هذا غادي نبقاو كما قلت 45 وحده اللي كاينه اليوم سكنيه، 45 وحده سكنيه يعني فيلا، يعني باش نقول لكم مستوى يعني ما غنقولوش كبير بزاف ما غنقولوش صغير بزاف، ولكن خدموا بواحد النيه ديالو. كما شفتوا الدموع ديالو نزلات لانه كيبغي العمل ديالو وكيبغي المشروع ديالو، وبغى يسلموا للزبناء في اقرب وقت، لانه كيعتبروا بالنسبه ليه هو نجاح، كما انه دار مشاريع اخرى. مشاهدينا الكرام، قناه 13 غتتبع هذا الموضوع عن كتب. بهذا نكون وصلنا الى نهايه هذا الحوار. كان معكم عادل العلوي، قناه 13 بالعربي. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس التنبيهات. لايك للفيديو ليصلكم جديد قناة 13 بالعربي.